Les ingrédients pour les barres tendres, on a besoin d'une tasse de fruits séchés, une tasse de noix et ou céréales type granola, avoine, Rice Krispies. Je ne vous conseille pas des céréales de type Fruit Loops. On a besoin de 2 cuillerées à soupe de sirop d'érable et des pépites de chocolat. Moi, aujourd'hui, vous pouvez mettre les fruits séchés que vous voulez. Aujourd'hui, je vais mettre des abricots et des canneberges. Alors, vous prenez une tasse à mesurer que vous allez remplir avec vos fruits séchés, bien taper, et on met ça dans le petit robot. Après avoir pré-coupé déjà mes fruits séchés, je vais être rendue à la tasse de noix. Ici, si vous choisissez de mettre des céréales, c'est la même chose, c'est une tasse bien bombée, soit des noix, soit juste des céréales ou soit les deux mêlés. Ici, je vais mettre des noix du Brésil, des pacanes. J'aime beaucoup les graines de citrouille. Alors, une belle tasse bien tapée et on va mettre ça avec nos fruits séchés. Alors, vous voyez, quand c'est bien broyé comme ça, mais qu'il reste quand même des beaux morceaux, c'est le temps de rajouter notre sirop d'érable. 2 cuillerées de sirop d'érable. Et on repart le robot encore. Et c'est avec le sirop d'érable que la magie fait son effet. Vous allez voir, le mélange commence à être collant. Pour finir les barres tendres, on dépose ça dans des moules à muffins. Alors ici, j'ai des moules à muffins standards et j'utilise des copes en silicone. Vous pouvez utiliser des copes en papier, c'est compostable. Vous pouvez utiliser aussi des moules complètement en silicone comme ça ou des tout petits si vous voulez, moules en papier, moules en silicone comme ce que vous avez à la maison. Je me garde un moule à silicone de plus supplémentaire pour ça ici. Et je vais commencer à transvider mon mélange dans mes moules. Un coup que j'ai réparti tout mon mélange dans mes moules, je vais prendre mon petit moule en silicone de plus que je me suis gardé. Puis je vais venir taper comme il faut le mélange tout au fond pour qu'il se tienne. Et je vais le mettre au four à environ 225 pour 10 minutes. Je recouvre de pépites de chocolat. Là, ici, j'imagine que vous allez vouloir en mettre beaucoup. Mais quand il y en a beaucoup, le mélange en dessous va tout craquer quand vous allez essayer de le croquer. Fait que allez-y généreusement, mais sans trop quand même. Et tout ça au four. Comme vous pouvez voir, les pépites de chocolat semblent encore intactes. Fait qu'avec la cuillère, je vais venir les étendre sur mon mélange. Et après, je vais aller mettre ça au frigo pour laisser refroidir et figer mon chocolat.